Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Street Masters. Après les deux déculottés qu'on s'est pris contre les dragons dorés, The Golden Dragons de Aolong, ben on va changer un petit peu, on va changer d'ennemi. Pas sûr que ce soit vachement plus simple, hein, voire même peut-être même plus dur. L'ennemi que j'ai choisi, c'est le cartel de Juan. Juan qui a 18 points de vie par personnage. Qui tape à 3D blanc, mais surtout qui a une putain de carabine avec lui. Voilà, une espèce de canon, de double canon en fait. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que il a deux charges dessus, et quand il attaque, euh, il fait une action de unload. C'est-à-dire qu'en fait, il va à un ennemi qui est à 4 espaces de lui infliger 4 points de dégâts généraux. Voilà, donc bam, tu te prends une grosse pain à 4 quoi qu'il arrive. Donc, et ça, deux tours de suite, parce que le tour d'après, pareil. Et après, le troisième tour, du coup, il faut qu'il recharge, donc il recharge sa carabine. Et voilà, et ça s'arrête là. Donc un petit peu compliqué cet ennemi. Je l'ai essayé une fois comme ça pour la déconne tout seul. Je me suis pris une grosse déculottée. Moins grosse que avec non, bien plus grosse pardon que contre Aolong et son Golden Dragons. Là c'est le cartel. De toute façon il y a 4 ennemis dans le deck, dans le jeu de base que j'ai, le Street Master, c'est The Brotherhood, qui est celui qu'on recommande quand on débute la partie. Quand on débute le jeu. Après, alors du coup, après, je sais pas quelles sont les difficultés, c'est pas forcément indiqué, c'est pas évident. On a donc le Golden Dragon que vous avez vu, et là, je vais vous présenter le cartel. J'espère pour une ou deux parties, on va voir. Avant de s'attaquer au Kingdom, le Kingdom qui a l'air vachement sympa, mais très 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 dur a priori, parce que des gros monstres, enfin voilà, il y a des boss, choisis un peu le boss que tu veux, t'as des, voilà, enfin j'expliquerai quand on sera au Kingdom, voilà, là pour l'instant on se fait tranquillement, alors toujours tranquillement les différents ennemis, dans différentes arènes, on change aussi d'arène par rapport à avant. Avant on était sur l'arène qui s'appelait Ride to Remain Silent, avec des otages. Là, on sera dans l'arène qui s'appelle Supply and Demand. Voilà. Donc, on va expliquer un petit peu tout ça et on va jouer avec notre personnage qui est Brandon. Brandon qui est ici, donc qui a 20 points de vie, qui tape avec des armes de type point. Il s'active sur un 5. Il passe en mode pas content. Alors, Backfist, donc il tape. Alors, il tape un peu faiblard, mais surtout, ses cartes sont basées sur un système de combo. Donc voilà, après que tu aies reveal une carte une fois que tu as attaqué, tu reveal une carte de ta main et tu résous son combo effet. Voilà, tout simplement. Donc reveal, c'est que tu la montres, après tu la mets dans ta main. Hein. Tu ne la joues pas. Je crois que c'est ça, reveal. Je vais pas dire de conneries, mais. Reveal. Où est-ce que je l'ai vu ça? Un petit caticatou. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Hein, ce ne sera pas la première ni la dernière de toute façon. Reveal. C'est ça. On la montre au joueur et on la remet après dans sa main. Voilà. Et on applique son combo effect. Donc c'est-à-dire que grosso modo, voilà, il a des actions de combo un peu partout. Voilà. Donc ce qui fait que tu peux comboter. Voilà, typiquement, si tu arrives vers le Dragon 6 par exemple, combo, tu gagnes un power et après du coup tu peux défausser cette carte pour révéler une nouvelle carte de ta main et refaire un effet combo. Donc tu peux faire beaucoup, tu peux enchaîner les combos comme ça avec Brandon. Donc une mécanique de jeu un peu différente des autres qu'on avait vu jusqu'à présent. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. On va présenter ces cartes au fur et à mesure que je les verrai. Hein, tout simplement. On va plutôt s'attarder un petit peu sur le deck ennemi et le deck de stage. Alors, hop là, on ouvre la boîte. Voilà, le deck de stage, c'est celui-là. C'est Supply and Demand. Alors, on a des zones de loot là et ici, 5 zones de loot. On a les zones d'objectifs qui sont ici, autour du boss. Donc voici le boss, voici Juan, avec sa carabine. Est-ce que tu veux faire la mise au point, toi, ma petite cocotte? Voilà. Et il commence au milieu, donc entouré des objectifs. Donc voilà, un peu compliqué. Et on va voir un peu comment se passe la mise en place du stage. Donc, Supply and Demand. Donc, on va enlever le Distribution Network du stage, donc c'est celui-là, et le mettre dans la zone de stage, hop, simplement ici. Donc, qu'est-ce que fait cette carte?
Là, ça nous dit que s'il y a 5 power tokens dessus, on a perdu la partie. D'accord. Quand il s'active, chaque objectif inactif, pour chaque objectif inactif, pardon, on va choisir un ennemi qui est le plus proche et qui ne porte pas d'objectif. On peut avoir un ennemi par objectif uniquement. On déplace cet ennemi de 3 cases vers l'objectif, et ensuite on va exhauster chaque minion qui ont été déplacés. On va exhauster chaque minion qui ont été déplacés de cette façon. C'est-à-dire que le boss, lui, peut se déplacer, il ne sera pas exhausté, donc mis de côté, comme ça. Par contre, les minions, ça va être le cas. C'est qu'un minion, il se déplace vers un objectif, hop, on l'exhauste, et comme ça, au tour d'après, il nous fout la paix. Ok, ça, c'est là-dessus. Donc là, si jamais on a 5 tokens là-dessus, on perd. Ensuite, on va enlever chaque copie de Pin It Down du stage deck et en placer une copie dans chaque zone de l'arène. Alors les pins, ils sont où? Dans chaque zone de menace des personnages. Alors ils sont déjà sortis, ils sont là. Voilà, donc j'en ai 4, donc les autres sont a priori défaussés. On les enlève de la partie, donc je les mets là-bas, tout en haut. Donc le Pin It Down, qu'est-ce que c'est? Activate. Si je ne suis pas dans un espace couvert, cette carte m'inflige un dommage direct, et si je suis dans un espace couvert, je gagne un random défense token. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, il y a des petites briques. Ces zones sont considérées comme étant des cover space. Donc ça veut dire tout simplement que si je ne finis pas mon mouvement sur un cover space, là je vais me prendre un dommage direct, et si jamais j'arrive à y être, je vais me prendre un random défense token. Voilà. Donc du coup, j'ai tout intérêt à terminer mes tours au plus proche des trucs comme ça. Là, typiquement, si je commence là, je vais aller choper ce loot-là, je fais 1, 2, 3, malheureusement, tu vois, et ben je serai à découvert, donc je vais prendre un dommage direct. Donc autant essayer d'aller me foutre là, ou là, par exemple, pour après faire 1, 2, 3, enfin tu vois, 1, 2, 3, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu vas te prendre le dégât d'ici. On va avoir des options de déplacement qui te permettent de... Voilà. Bref. Ensuite, chaque combattant cherche une copie de contrebande et la met en jeu. Et après, on mélange le deck. Donc, ok. Donc, ah non, Pin It Down, c'est une condition que je mets dans la Street Arena, ici. Voilà. Pas dans la Stage Arena. Voilà. On va chercher un contrebande dans le deck de Supply Demand et le mettre en jeu. Donc, hop, 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 hop. Alors, non. Attends, non. Oh, putain, je me débarque comme un pied, moi. Non, non. Oui, contrebande vert, voilà. Donc ça, pour chaque combattant. Donc, c'est un objectif item qui va venir en jeu. Donc, c'est le vert c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? After, donc voilà, on le met en jeu. Donc je pense qu'on le met en objectif item inactif, comme ceci, je pense. Voilà. Est-ce que les autres on les met en jeu? Je ne sais pas. Après, une figurine carrying Mystery Suffer. Donc si jamais une figurine qui porte cet objectif subit n'importe quel montant de dégâts, on doit défausser une défense token. S'il n'y arrive pas à défausser un défense token, on pose l'objectif par terre. Voilà. Donc n'importe quelle figurine. Ensuite, après qu'une figurine ait porté cet objet qui entre sur une space within a space of an entry space. Ok, on recommence. D'accord. Alors les entry space, ce qu'on appelle entry space, c'est le point de spawn des ennemis. On a un ici, un ici. Les ennemis vont spawner là et là dans cette partie. Voilà. Donc quand une figurine qui carry cet objectif entre dans une case qui se situe à un space d'un point d'entrée, donc là, autour ici, et là, ici, voilà. On discarde cet objectif token et on place un jeton power sur le distribution network. D'accord. On mélange cette carte dans le stage, discard et... attends. And shuffle this card with the stage discard back into the stage deck. And shuffle this card with the stage discard pile back into the deck. On mélange cette carte avec la défausse. La défausse pile. Et on met tout ça. Alors on met tout ça dans... D'accord. Donc on mélange ça avec la défausse. Et la défausse, après on la remélange avec le paquet de cartes. D'accord, ok. Et la condition de défaite, c'est d'avoir 5 tokens là-dessus. Après, on ne peut pas enlever de tokens ici. Donc si les ennemis arrivent à amener les 5 objectifs soit là, la partie est perdue.
Voilà. Donc on a déjà l'objectif vert qui est en jeu, qui est ici. Voilà. Ensuite, hop là. Les règles spéciales. Donc là, on a dit que c'était des couverts. Quand un ennemi entre dans l'espace d'un objectif, cet ennemi ramasse l'objectif dans son espace, dans la case. Bon, très bien, quand il rentre dedans, il faut qu'il rentre dedans pour l'amasser. Il ne faut pas que je la sente, il faut qu'il rentre dedans. Un ennemi ne peut porter qu'un seul objectif. Quand un ennemi qui porte un objectif activates, quand un ennemi qui porte un objectif s'active, it will not move away. Il ne va pas s'éloigner de l'entrée, du point d'entrée le plus proche. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, c'est que si jamais un ennemi a un objectif et qu'il est censé se déplacer, il va pas s'éloigner du point de spawn le plus proche. Sa priorité, ça va pas être nous, ça va être d'évacuer le truc. D'accord. Quand on active le stage rules, chaque ennemi chaque ennemi qui transporte un objectif se déplace de 3 espaces vers le point d'entrée le plus proche, donc vers ici ou vers là-bas. Et on peut interagir là-dessus. On discarde un objective token dans mon espace et on le mélange back into the stage deck. Et on gagne 2 défense tokens de notre choix. D'accord, donc moi, c'est-à-dire qu'en fait, pour interagir, il faut que je me mette sur un objectif token, que je le mélange, que je fasse l'action d'interaction, donc j'utilise mon action pour le remettre dans le deck et faire en sorte qu'il ne soit pas là. Ok. On essaiera de s'en rappeler. Le contrebande de l'objectif token, il est là. D'accord. Pin it down, c'est là. Donc on a Brandon, on a vu que c'était un personnage à combo, Brandon. Et on va voir maintenant un petit peu ce que fait notre ami Juan, le méchant. Donc Brandon, je vais le faire démarrer. De toute façon, soit vous démarrez là-haut, soit vous démarrez en bas, les gars. Donc on va dire que vous démarrez ici. Bon, je vais te faire démarrer là, Brandon. Alors Juan, qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai dit que Juan, effectivement, quand il est engagé, il se retire de 2 cases. Il attaque d'abord à 3 dés blancs, il se retire de 2 espaces, il gagne 1 random defense token. Sinon, il gagne 2 defense random token et se déplace de 3 espaces pour être à une portée de 4 du combattant le plus proche. Tout ça pour après envoyer un gros coup de Flinton Carbine, là, qui inflige 4 points de dégâts généraux. Donc une espèce de gros truc de bâtard. Et après, il y a des ennemis, on a les Tyrone. Alors, les Lucille, c'est les nanas, là. Les Lucille, qu'est-ce qu'elles font, les Lucille? Un ennemi adjacent à Lucille est immunisé au dommage direct. Quand elle s'active, elle attaque chaque combattant qui est engagé avec elle, se déplace de 3 cases vers l'ennemi engagé le plus proche. Ensuite, each of the enemy, chaque ennemi dans une zone de 4 autour d'elle gagne un défense token. Au hasard. On a un Tyrone. Le Tyrone, lui, alors que la Lucille, elle a 4 points de vie. Et pas mal de défense quand même. Elle tape avec une batte de baseball. Le Tyrone, lui, 5 points de vie, 3 de défense, 3 d'attaque, un défense token de chaque. Lui, il se déplace de 3 vers le combattant le plus proche, il attaque. S'il ne peut pas attaquer, le combattant le plus proche doit se défausser d'un power, d'un défense token ou d'une carte. Et là, ça, c'est pas cool. Et enfin, on a Ignacio. Ignacio qui n'a pas de défense, mais il a 6 de points de vie, 2 d'attaque. Il attaque l'ennemi le plus loin jusqu'à 5 cases de lui pour générer un général dommage pour chaque défense token qu'il possède. Une fois que c'est fait, il avance de 3 zones vers l'ennemi le plus proche, il attaque, et après il se retire de 2 zones. Ensuite, si cet ennemi n'a pas de défense token sur lui, il gagne 3 random défense token. D'accord. Et Juan, donc il a 18 points de vie par joueur, donc il n'a que 18 points de vie. Ok mon kiki, c'est parti. Alors, je n'ai pas fait ma main à hauteur de 4 cartes. Faut que je le fasse tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a des attaques, une tactique, une ability, c'est pas mal. Alors on a le Nunchaku Crab. Toutes ces cartes, on a fait combo, donc il y a moyen de bien comboter quand il attaque. Ça nous fait quoi? Ça nous permet d'exhauster un mignon qui est engagé avec nous. Ensuite on attaque avec 2 dés rouges, plus on gagne un dé rouge.
il verra. S'il n'y a pas d'ennemis ready engagés avec nous, c'est qu'il n'y en a pas d'ennemis qui sont actifs avec nous, d'accord. Le combo, quand on attaque avec l'attaque de base, par exemple, ça permet d'exhauster un minion qui était avec nous et de gagner un défense token de notre choix du minion en question. On a le Viper Jab, qui est une attaque aussi. On peut se déplacer d'une case et d'attaquer de 2. Ensuite, on va révéler la première carte de notre deck. On peut résoudre l'effet combo de la carte et ensuite discarder la carte ou la piocher et la mettre dans notre main. Voilà, le combo, c'est deal indirect dommage to enemy agent with you. La tactique, c'est la Viper Stance. Quand on l'exhauste, donc hop, avant de lancer les dés, on peut faire gagner à +1 durant une attaque à nous ou un combattant adjacent. Voilà. Et le combo, on choisit un combattant pour lui faire tirer une carte ou lui faire se déplacer de 2. C'est le combo, ça, d'accord. Par contre, le combo, ça ne marche que si la carte est dans notre main, c'est ça. Et après, on a le flip kick, c'est-à-dire que le combo, une fois que ta Viper Stance est ici, tu ne veux plus utiliser le combo. Parce que le combo, c'est reveal one card from your hand and resolve it effet de combo. D'accord. Par contre, quand il est en mode agacé, c'est qu'il fait 3 d'attaque, et il va révéler chaque carte de sa main et résoudre les effets combos de chacune des cartes. Et là, ça devient un gros combo qui tâche. Et le combo du flip quick, donc son attaque de base, quand on la joue, on va infliger 2 dégâts kick à chaque ennemi adjacent à nous et se déplacer de 2 cases. Ensuite, on va résoudre l'effet combo de n'importe quelle carte de notre défausse. Et le combo, on se déplace une carte, on défausse une carte de notre main et on résout son effet combo. D'accord, ok. Bon, ça a l'air sympa comme mécanique, ça. On a fait à peu près le tour, il est temps de commencer la partie d'ici quelques temps, juste après cette petite pause. Allez, on est parti pour la bagarre. Alors, c'est parti. On va tirer une carte. Première étape ici, c'est une Lucille qui va apparaître. Donc la zone la plus proche de la Lucille rouge de Brandon, c'est donc ici. Lucille, elle a 2 tokens de points en défense et 2 tokens shop en défense. Alors Lucille, c'est une sorte de support quand même, avec 4 points de vie. C'est donc à moi de jouer. Alors Brandon, est-ce que Brandon a assez de mouvement pour taper la tête à Lucille? 1, 2, 3. Non, 4, 5, 6, sûrement pas. De toute façon, l'objectif, ça va être d'intercepter ça là, pour pas que ça disparaisse. Donc, soit le boss ou les minions, il va falloir faire quelque chose. Alors, Brandon, qu'est-ce que j'ai comme carte? Déjà, je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire ça pour aller choper le loot qui est là. J'ai un fouet en cuir qui me permet d'ajouter +2 à une attaque de type grapple, de type shop. Alors, je ne sais pas si Brandon fait des attaques de type shop. Si, tiens, son Nunchaku Crab permet de le faire. Donc c'est pas mal, ça me fera d'ajouter 2 dés rouges. Du coup, ma carte que je vais jouer, ça va être ma Viper Stance, je pense. Pour pouvoir ajouter un dé rouge à mon attaque. Voilà. Donc j'ai joué ma carte, j'ai fait mon déplacement. Il me reste mon action step. Alors, alors effectivement, j'aurais pu rusher, faire 1, 2, 3, aller ici pour faire ça, mais j'ai pas assez de mouvement. Mais alors non, lui va disparaître avant. Donc je vais aller me mettre à couvert. Je vais faire 1, 2, 3 et me mettre à couvert sur cette case de couvert qui est ici. Le problème, c'est que je vais me prendre un coup de carabine de la part de Juan. Ça va pas traîner cette histoire. Est-ce que c'est intéressant de me mettre là-bas? J'ai oublié de mettre les powers sur la carte de carabine, j'étais là. Sinon, je me mets là. 1, 2, 3, non. Dans tous les cas, où je me mets, je pense que je me prends un coup de carabine. Parce que lui, il se déplace de 3 pour être à 4 de portée. Donc même si je me fous là, 1, 2, 3, tu vois, il me bourrine. Dans tous les cas, il va me bourriner à la gueule. Donc, je vais finir ici, mon mouvement ici. Dans tous les cas, je vais me faire bourriner à la gueule, je n'ai pas le choix. Oui, alors du coup, je fais ça, j'utilise mon action de sprint, qui est ici.
pour me mettre à l'abri. Alors, ah oui, parce qu'en fait, le pin down, si je suis pas à couvert, hein, je me prends un direct damage. Hein, et pas un général. Donc du coup, faut que j'essaie d'être à l'abri, parce qu'à chaque tour, je vais me... Oula. À chaque tour, je vais me prendre un direct damage dans la trône, quoi. Ça va être compliqué. En plus, avec lui qui bourrine comme un connard, je vois pas comment... Enfin, voilà, on va voir. Ok, donc j'ai joué ma carte, j'ai fait mon mouvement, j'ai fait mon action qui était de faire un sprint, me déplacer de 3 mouvements de plus pour mettre à l'abri. Et ben on va activer du coup les ennemis qui sont en phase de réaction ici. On va commencer par le pin down. Je gagne un random token d'offense parce que j'ai réussi à mettre sur un couvert. Donc je gagne un token de type shop en défense. Voilà. Et on va activer Lucille. Donc qui va attaquer chaque combattant engagé avec elle et qui va se déplacer de 3 zones vers le combattant le plus proche. Donc 1, 2, 3. Ici, voilà, donc elle trace vers moi. Et ensuite, chaque ennemi à 4 d'elle gagne un random défense token. 1, 2, 3, 4. Putain, donc toi, tu gagnes déjà un random défense token. Juan, tu gagnes un défense token de type point. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. On a fait jouer tout le monde. Et ben, il est temps de piocher une carte. La main de... Ah, encore un flip quick. Donc, est-ce que j'ai bien mélangé le jeu de Brandon? C'est la question que je me pose. Parce qu'avec Nathalie la dernière fois, c'était pas ça. Hein. Donc, je me permets de le remélanger un petit coup. Voilà. Après, le flip kick, quand même quelque chose d'intéressant. Ça affiche 2 clics de mage à chaque ennemi engagé avec moi. Hein. Donc... Ok. Eh ben, on a fini le tour. C'était assez rapide. Hein. On passe ici. Donc l'ennemi s'active. Donc c'est Juan qui commence. Alors Juan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'active. S'il est engagé, c'est pas le cas, il attaque. Il se retraite de 2 espaces, il gagne un défense token. C'est pas le cas. Il n'est pas engagé, donc il va gagner 2 défense tokens. Donc un shop et un point. Un shop et un point. Voilà. Et il va se déplacer de 3 mouvements pour être à 4 de l'ennemi le plus proche. Donc il bouge même pas, il reste là. Et c'est tout. Ensuite, Activate. Si cette carte a des powers sur elle, n'a pas de power sur elle, on place 2 powers, sinon, Juan unload. Unload. Un fighter qui est à 4 espaces de Juan et qui n'est pas engagé avec lui. Donc faut essayer d'être. Faut toujours essayer d'être engagé avec lui, mais c'est compliqué. Le problème, c'est que lui, il bouge à chaque fois. De 2 cases. Donc il faut arriver à le cerner quelque part entre. Ouais, peut-être que c'est un boss où il faut au moins être 2 là pour gérer le. Ouais. En tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève un power d'ici. Et il m'inflige 4 dégâts généraux. 4 dégâts généraux, c'est que j'en prends un qui absorbait pas ça. Et je m'en prends 3 ici. Je pense que la partie va être excessivement rapide. Hein. Malheureusement, pour découvrir les stages, est-ce qu'il ne faut pas mieux jouer avec Dimitri et son Brotherhood? Parce que là, t'as déjà tac, grosse brain à 3 quoi. Allez. On fait le stage. Le stage, on va activer tout ça. Activate. Chaque ennemi qui transporte un objectif se déplace de 3 cases. Ben non, c'est pas le cas. Donc du coup, on va activer qui est ici. Pour chaque objectif, on choisit l'ennemi le plus proche qui ne porte pas d'objectif. On déplace cet ennemi de 3 espaces forward vers cet objectif. Et pour les minions, on les exhauste. D'accord? Mais du coup... voilà, c'est ça en fait. Donc lui, il arrive là. Tac. Et quand un ennemi entre l'objectif, il le prend. D'accord. Donc du coup, ça, c'est Juan qui a ça. Et maintenant, Juan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va will not move away from entry space nearest. Donc il va toujours essayer de se déplacer vers le point d'entrée le plus proche, grosso modo. Enfin, il va pas s'en éloigner en tout cas.
proche, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Juan, il va tenter d'aller là-bas au plus proche. Ok. On tire une carte stage, on la résout. Keeping Rising, c'est un event. Le boss gagne 2 défense tokens pour chaque power sur le distribution network. Et là, pour l'instant, il y a 0, donc c'est pas mal. Ensuite, chaque combattant dans un espace couvert, d'accord, donc moi je suis en espace couvert, c'est très bien, choisit un ennemi différent qui porte un objectif, si possible, donc priori. Chaque ennemi se déplace d'une zone vers le point d'entrée le plus proche. Oh, c'est pas cool ça. Donc toi, faut que je défausse toi, bah, tu te déplaces d'une zone vers ici. Voilà. Ok, donc maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, il faut que j'arrive à... Donc c'est à mon tour de jouer, donc on va rajouter un ennemi. Mais mon plan, ça va d'essayer de m'approcher de Juan, de le blesser, pour qu'il pose l'objectif, et après de faire une interaction avec l'objectif pour pouvoir le prendre, quoi. Mais... on rajoute un ennemi. C'est un Ignacio qui se pointe. Alors Ignacio, le plus proche de moi maintenant, Ignacio, c'est toi. Hein. De toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc Ignacio verte, voilà, tu arrives là. Ok. Donc Yu-Yu. Yu-Yu. Alors, Yu-Yu. Alors, sachant qu'Ignacio Juan, là, pour l'instant, il n'a pas de token défense pied. Donc, je peux peut-être utiliser mon flip quick. Donc, je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2 de mouvement pour mettre au contact de Juan. Je vais utiliser mon flip quick pour infliger 2 dégâts quick à chaque ennemi qui est engagé avec moi. Ah non, c'est grapple, c'est pas quick, mince. Donc je vais infliger 2 dégâts de type quick, de type pied. Donc tu n'as pas de défense de token défense de pied, mon ami Juan. Donc tu prends déjà 2 points de dégâts et tu fais tomber l'objectif. Je vais le remettre ici, l'objectif, voilà. Je n'ai pas terminé avec mon flip. And move up to space. Alors je me suis déplacé et engage with you, and then move up. Et donc, on peut me déplacer de 2 espaces. Alors, parce que genre, j'ai pas envie de me déplacer. Il faudrait que je me déplace de 2 espaces. Il faudrait que je le mette là, ici. Comme ça, je suis sur l'objectif et je vais pouvoir utiliser mon action d'interaction pour annuler l'objectif. Le problème, c'est que je vais prendre une grosse cartouche après. Putain, je sais pas combien de points de vie là, sur cette action-là. Je sais pas si c'est bien rentable, cette histoire. Je peux résoudre l'effet combo de n'importe quelle carte de mon deck. J'ai pas d'habilité combo, donc je mets ça ici. Alors, j'ai joué ma carte. Il me reste quoi? J'ai fait mon mouvement pour m'approcher. J'ai joué ma carte. Donc il me reste quoi? Il me reste mon action. Alors, je vais prendre... Enfin, là, au prochain tour, je prends... je sais pas combien de dégâts, quoi. Parce que Juan... Putain, non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que déjà, Juan va m'attaquer avec 3 choses au contact, en défaussant le token là, d'objectif. Là. Juan, il va m'attaquer avec 3 dés, donc j'ai pas de token défense, je prends 3 blessures. Après, il va utiliser sa carabine là, pour m'infliger 4 blessures d'un coup, donc je vais prendre 7 d'un coup, je vais monter à 10. Tout ça pour sacrifier le taux de contrebande qui est ici. Ah non, en plus il peut même pas le porter. Oh là là, alors laisse tomber, non, non. C'est nul mon plan. Si d'accord, si une figurine subit des dégâts, il doit se défausser d'un token défense, sinon il va pouvoir le dropper. Ah ouais, donc ok, bah, laisse tomber. Alors attends, je vais peut-être pas faire ça alors. Ouais, non, j'ai pas lu ça. Donc attends, je reviens en arrière. Donc moi j'étais ici, toi t'étais là avec ton objectif.
Alors, du coup, est-ce que alors, ça vaut peut-être pas. Oui, alors attends, ça vaut peut-être pas le coup de faire ça. Ça vaut peut-être pas le coup de faire ça, parce que dans tous les cas, pour que ça soit efficace, qu'il le drop, il faut vraiment que je lui enlève ces 3 tokens de défense. Et j'ai pas assez. Par contre, ça peut être intéressant de faire ça. Ouais, mais putain, mais je vais pas être à l'abri, quoi. Putain, c'est chaud, là. Enfin, je vois pas. Mis à part leur laisser peut-être un petit peu d'avance, et puis... ça, c'est sur un abri? Non, t'es pas sur un abri, toi. Ou alors choper le truc qu'elle a et mettre à l'abri ici. Pou, 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 pou. Est-ce que, alors après, je pose la question, est-ce que c'est vraiment fait des zones pour jouer à un seul personnage? Parce que alors là, je vais prendre la foudre, mais d'une force, là. Quel que soit le mouvement que je fais, je pense que je prends une défouraillée, là. Si je me mets au contact de Juan avec Brandon et que j'attaque avec ça, donc je lui affiche un point de dégâts, un dé de dégâts. Grâce à ma posture de la vipère, je peux lui infliger un autre point de dégâts. Un autre dé de dégâts, pardon, ça fait 2 dés de dégâts. De type point. Ce sont des points. Juan, il a déjà 2 tokens, donc il faut que j'arrive à lui dégager tout ça. Après, je peux par contre appliquer un effet combo de ma main, qui va être de lui infliger, je pense avec le Viper Jab, qui va être de lui infliger un dégât direct. Après, je n'aurais pas joué de carte, cela dit. Après, je pourrais rejouer mon flip quick pour infliger des dégâts à tous les ennemis qui sont là. Alors, mon ninja Kukra, qu'est-ce qu'il va de faire? Ah non, ninja Kukra, c'est uniquement ça me fait plus un dé pour les ennemis. C'est de type shop. Par contre, effectivement, il y a peut-être moyen avec cette attaque-là. Ça fait 4 dés, ça fait 2 dés plus 2 dés. Je suis à 4 dés rouges. Plus 1, ça fait 5 dés rouges, c'est pas mal ça. Bon, on va tenter ça. De toute façon, là, enfin, quoi qu'il arrive, je vais prendre la foudre. Donc, enfin, voilà, il faut vraiment que je m'éloigne de Juan tant qu'il. Ben non, parce qu'en fait, à chaque tour, il va s'approcher de moi. Moi, je suis là. Après, je suis à l'abri ici. Si je reste à l'abri ici, enfin, du coup, je fais rien, quoi. Et ça m'emmerde de rien faire. Ça m'emmerde de rien faire. Donc, ben non, je vais rien faire. Je vais rester là. Je vais rester comme un con ici, là. Je vais juste faire une action de défense pour gagner 2 random tokens de défense. Je gagne 2 shops. Voilà. Et au moins avec ça, je gagnerai un random token défense en plus. Et sur les 4 qu'il va infliger avec sa carabine, je vais en absorber 3. Et après, je pourrai le charger. Je pense qu'ils sont, c'est ça, avec lui, il faut que tu restes à l'abri tant qu'il a sa carabine, là. Parce qu'il tape tellement fort, 4 dégâts généraux, si t'as pas de token de défense, c'est la mélasse, quoi. Bon, ben c'est la fin de mon tour. On va activer les zones de menace. Donc toi, le pin down, je suis bien sur un objectif. Donc je gagne un random token défense. C'est ça. Donc de type shop encore. Pas terrible, mais bon, c'est déjà ça de prix. Lucilès active. Elle attaque chaque ennemi engagé avec lui et se déplace de 3 zones. Elle attaque chaque ennemi engagé avec elle et se déplace de 3 zones vers l'ennemi engagé le plus proche. Mais il n'y a pas d'ennemi engagé plus proche, donc elle ne bouge pas. Ensuite, alors, du coup, tout à l'heure, pourquoi j'ai fait de bouger? Tout à l'heure, elle n'a pas dû bouger.
En fait, tout à l'heure, elle aurait dû rester là. Et oui, 1, 2, 3. En fait, elle n'aurait pas dû bouger tout à l'heure. Et du coup, il n'aurait pas dû gagner son token, le token. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ouais, je lui retire un token, le token point qu'il a gagné tout à l'heure avec grâce à Lucille. Lucille, en fait, elle ne bouge pas tant que il n'y a pas d'ennemi engagé. Elle attaque le fighter engagé le plus proche de cet ennemi et se déplace de 3 espaces vers l'ennemi engagé le plus proche. Il n'y a aucun ennemi engagé, donc elle ne bouge pas. Ensuite, chaque ennemi dans une 4 zones d'aile gagne un random defense token. Donc du coup, tout à l'heure, en fait, effectivement, le random defense token, là, Juan ne l'a pas gagné. Ok. Bon. Ignacio, il inflige à 5 espaces de lui. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis juste, donc c'est bon, je m'en sors pas trop mal. Un général défense, ah bah oui, un dommage pour chaque défense token qu'il porte. Ensuite, il avance de 3 vers le plus proche, donc c'est vers moi. Donc il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Il attaque. Bah, il peut attaquer. Et fait une retraite de 2 zones. 1, 2. Ok, très malin. Ensuite, s'il n'a pas de défense token, il en gagne 3. Au pif. Donc il va gagner 2 chops et 1 point. Donc lui c'est pareil, il faut que j'essaie de rester éloigné de lui. En fait c'est un jeu, une partie de chat et la souris. Il faut que j'arrive à taper Juan à distance comme je peux, tout en restant éloigné de lui. Mais en arrivant à charger quand même mes tokens de défense. Alors c'est peut-être pas le meilleur personnage Brandon pour ça. Je pense que Kyoryu aurait été mieux là, parce qu'il attaque à distance lui. Natalia aussi peut-être, mais bon, on va essayer Brandon, hein, de toute façon. On est là pour essayer les personnages et pour s'amuser. Ignacio a joué, tout le monde a joué ici, donc c'est la fin de mon tour, hein, j'ai pas fait grand chose, je pioche une carte. C'est le Caméléon Stance. Quand cette carte est active, ready, je peux each of your attacks gagne, d'accord, chacune de mes attaques gagne plus 1 des rouges. Ok. Ah, le combo, ah oui, mais le combo. Le combo, en fait, c'est là, oui, alors voilà, effectivement, c'est là, je peux choisir de ne pas la jouer pour me soigner d'un dégât. Si je l'exhauste, si elle est en jeu que je l'exhauste, je choisis une carte de ma défausse et je la mets dans ma main. Ensuite, je défausse une carte et je résous son effet combo. D'accord, ok. Ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que son sort de soin, là, faut que je garde les cartes en main, quoi. Mais après, je pense que je vais avoir un autre Caméléon Stance qui traîne dans le deck. J'espère tomber dessus. Parce que du coup, c'est quand même très intéressant de mettre ça en jeu. Avec le Viper Stance qui est déjà en place, qui est ici, ça va me faire 2 dés rouges d'attaque. En plus, le Viper Stance, c'est 1 dé rouge d'attaque pour la prochaine attaque. Tandis que là, le Caméléon Stance, c'est 1 dé rouge à chaque attaque. Donc, ok, on est pas mal. On a tiré, on retourne ça et on va résoudre l'ennemi. Alors, l'ennemi, je vais m'en prendre plein la musette. Donc, il n'est pas engagé. Donc, s'il est engagé, il attaque, il se retraite de 2 zones et il gagne un random defense token. Sinon, il gagne 2 tokens au pif. Donc, pied, point, cette fois-ci. Pied, point, voilà. Pied, point, ok. Il se déplace à 3 pour atteindre partir de 4, voilà. Et il fait... Ben c'est bon, il a 4. Et du coup, il est là. Et là, il fait un unload. Hop, il retire un power de dessus. Et il inflige 4 dégâts généraux à un combattant. Voilà, donc c'est forcément random. Donc il prend 1, 2, 3, qu'il a un sort 3, il en prend un dans la musette. Okay. Donc je suis à 1 de passer en mode pas content. En mode pas content, oui, ça me permet c'est pas mal, ça me permet de révéler toutes les cartes de ma main et d'appliquer tous les combos effects. Alors les effets combos, là j'en ai tout un tas de... Tout un tas, là, ça peut être très intéressant. On a activé les ennemis, on va activer le stage. Alors, le stage. Donc, activate. Chaque ennemi qui comporte un objectif se déplace de 3 zones vers l'objectif le plus proche. Oh bah putain, déjà, regarde. 1, 2, 3, tac. Activate. Non, attends. C'est où qu'on les... Ah, voilà.
Ok, de toute façon, il n'a pas bougé, lui. C'était où que j'avais vu le truc là, du stage, là? Attends. Activate. Mince, où est-ce que j'ai vu dans les règles là que Ah, c'est là. Et c'est sur le mouvement. Il y a plein de cartes partout, c'est un peu pénible. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, quand une figurine arrive à un espace dans un point d'entrée, ce qui est le cas, on discarde l'event token, on place un power ici, on shuffle cette carte dans la discard pile et on remet tout ça dans le deck. Voilà, donc déjà, ça va très vite, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement entre le centre de la carte et les objectifs. Hein. Ça va très 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 vite. Donc du coup, Activate, maintenant on a fait ça, donc lui il a validé un truc, Activate, on move des ennemis jusqu'à 3 points de l'objectif, il n'y a pas d'objectif, donc on tire une carte, on voit ce que c'est. Crossfire Event. Chaque figurine qui n'est pas dans un... Chaque figure hein, qui n'est pas dans un cover space subit un dégât général. Alors déjà, moi je suis encore là, je suis où il faut, toi non, et vous deux non. Donc du coup, chacun d'entre vous prend un dégât direct. Donc Lucille, Ignacio, Juan. Rien que ça, Lucille a pris 5 d'un coup, c'est beaucoup trop. Voilà. Ensuite, un fighter dans un cover space peut tirer une carte. S'il n'y a pas de fighter à couvert, en draw one stage. Donc du coup, ben, moi je suis à couvert. Hein. Donc je suis là, donc je peux tirer une carte. Un Nunjaku Crab encore. Alors c'est là qu'il faut charger Juan, parce que Juan, il a plus de trucs, là il va reloader à son tour, donc il y a moyen de faire quelque chose. C'est à mon tour de jouer, on va révéler un nouvel ennemi. Ou un nouvel truc. C'est un Tyron. Tyron, donc il se pointe. Alors donc là, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 de moi. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il arrive là-bas, le Tyron, là. Bon, lui, il est un peu chiant, le Tyron. Le Tyron, qu'est-ce qu'il fait quand il va s'activer, il va s'approcher de 3 cases de moi. Et s'il ne peut pas, s'il n'attaque pas, il va me faire défausser un power, une défense token ou une carte. Il commence avec pas mal de défense. Voilà. Le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, il faut que j'aille rusher Juan là, pour le taper. Mais déjà, ben, je suis trop court. Hein. 1, 2, 3. Il faudra un autre mouvement pour aller là, donc je ne raconte pas la misère. Donc je vois pas trop ce que je peux faire en fait là. Soit je vais ici, 1, 2, 3, je prends le truc et je fais 1, 2, 3 pour revenir ici. En espérant qu'un objectif se pointe. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou gagner le token défense, peut-être sans bouger. Peut-être faire ça. Le problème c'est qu'en faisant ça, du coup, je peux pas le taper de lui parce que, enfin, là, au prochain tour, il va reload sa carabine, donc il va pas m'infliger 4 points de dégâts au corps à corps. Donc c'est maintenant qu'il faut lui taper dessus. Sauf que je suis trop court pour y aller. Même si je fais mon mouvement de 3 et mon autre mouvement de 3, je vais être à son contact, ça c'est sûr. Et après, il faut que je joue une carte pour l'attaquer, quoi. Et je pourrais pas utiliser ça pour l'attaquer. Je pourrais faire mon flippy quick pour infliger 2 points de dégâts de type quick à chaque ennemi engagé avec moi. Mais non, bah, je vais faire 1, 2, 3. Je vais aller là, je vais choper ce loot-ci, voir ce que c'est. C'est un corps à corps, ça me permet de plus 2 pour les petits points, c'est pas mal. Hein. Et après, du coup, je vais faire. Alors, soit je reste là, mais du coup, tous ceux-là vont venir vers moi. Après, j'ai de quoi faire quand même hein, avec mes combos, j'ai moyen de leur faire très mal. Le problème, c'est que je suis complètement à poil. Là, j'ai pas de. Soit je reviens là. Hein. Je m'en mets ici. Ah là là là, c'est frustrant là de pas pouvoir y aller.
Même si j'ai 17 points de vie. Et du coup, bah, je joue ma Camelon Dance. Voilà. Voilà, qui me permet de rajouter... attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Ma Camelon Stance, pardon, qui me permet de rajouter plus d'un dé d'attaque. Si j'exauce, je peux choisir une carte de ma défausse pour la mettre dans ma main. Ensuite, je peux défausser une carte et résoudre son effet combo. Mais j'ai rien dans ma défausse pour l'instant, donc bah, je ne vais pas faire grand-chose, je ne vais pas le faire. Alors remarque, si je peux défausser une carte et faire son effet exhaust et son effet combo. Bah, mais l'effet combo, c'est de se déplacer d'une case. Ah, attends, j'aurais peut-être pu... Attends, fais voir. J'aurais pu me mettre au corps à corps finalement. 1, 2, 3. J'aurais joué ça. Attends, j'aurais juste cette carte-là. Oui, attends, on va revenir en arrière encore une fois. Ouais, je suis désolé. Hop, on va faire ça. On va remettre le loot ici. Et je vais garder ça comme ça. Donc du coup, je joue ma carte Camelon Stance. Allez, de toute façon, on est là pour taper. On va faire quelque chose. J'ai de la vie, autant en profiter tout de suite. Je me déplace de 3 cases. Donc, bah non, ça bouge pas. 1, 2, 3. Bah ok, donc 1, 2, 3. Dans tous les cas, je gagne mon loot. Ça, c'est bon. Ça bouge pas. Voilà. Mon loot, je l'ai. 1, 2, 3. Je vais exhaust. Alors par contre, j'aurais pas le plus 1 d'attaque, mais bon, je vais exhaust ça pour prendre une carte de ma discard et l'ajouter à ma main. Ok, donc j'ai pas de carte dans ma discard, tant pis. Mais j'exhauste ça. Et ensuite, je discard une carte de ma main et je résous son effet combo. Je vais discard mon flip quick, qui est ici, pour résoudre son effet combo. Son effet combo, ça va être de me déplacer d'une case et de défausser une carte de ma main et résoudre son effet combo. Je me mets là. Donc j'arrive engagé avec ces deux-là. Et du coup, je vais défausser une carte de ma main pour résoudre son effet combo. Donc soit j'exhauste un minion qui est engagé avec moi et je gagne un défense token de ce minion. Le problème, c'est que c'est Ignacio, ça peut être intéressant. Soit j'inflige un dégât direct à un ennemi qui est engagé avec moi. Donc Juan peut prendre ça dans la tête. Mais bon, je peux également, je pense que je vais peut-être inhiber Ignacio, je pense. Exhauste un minion et je peux me déplacer encore me déplacer d'une case, mais je n'ai pas forcément envie de me déplacer d'une case. Donc je vais... donc attends, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Donc ça m'a permis de jouer ma carte flip. Et discard une carte from hand à raison d'un effet. Donc je vais défausser mon Ninchaku Crab pour exhauster un minion qui est engagé avec moi. Donc Ignacio. Je vais le... Tac. Voilà. Et je vais récupérer un défense token de lui. Donc je récupère un défense token de type shop, par exemple. Voilà. Voilà. Tout ça pour arriver enfin à mon attaque, parce que j'ai fait mon mouvement, j'ai fait ma carte. Je vais, avec Brandon, faire mon attaque, mon action d'attaque, qui est ici. Donc je vais exhauster ma Viper Stance, qui est ici, pour gagner plus 1 dé. Et je vais utiliser mon Brass Knuckles pour gagner plus de dés rouges. Parce que j'attaque avec Brandon, qui fait une attaque de type point. Et le Brass Knuckle, là-bas, permet de faire ça. Donc je gagne. J'ai un dé rouge ici. Un dé rouge ici, grâce à ça. Et 2 dés rouges grâce à mon machin. Voilà. Donc déjà, je balance tout sur la tête de Juan. Alors, Juan. Déjà, je gagne un token défense de type point. Je tape au point. Je lui fais 1, 2, 3, 4 touches. Et celle-là, je la relance. Ah, vous ne voyez pas, pardon, excusez-moi. Tac, voilà. Donc je gagne une défense token de type point. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 touches. Et celle-là, je peux la relancer parce que c'est un critique. 4 touches. 5 touches à Juan de type point. Donc Juan, il a 2 tokens de type point. Et il en prend 1, 2, 3 dans la musette qui passe. Voilà, donc il a 4 points de vie. J'ai fait ça. Ensuite, je peux révéler une carte de ma main et résoudre son effet combo. Alors.
je peux me déplacer d'une case et défausser d'une carte pour faire son effet combo. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu me déplacer au contact de Tyrone qui est ici, là, mais je peux pas parce que j'ai pas assez de mouvement, malheureusement. Donc je peux pas exhauster un mignon parce qu'il est déjà exhausté. Et Tyrone n'est pas... Voilà, donc du coup, je suis obligé de faire Je vais faire cet effet combo là qui me permet de dealer un dommage direct à un ami engagé avec moi. Donc ça va être Juan qui va prendre un point de dégâts. Du coup, il a 5. Voilà, il tombe à 5 points de vie. Alors moi, je suis dans une position assez fâcheuse, dans le sens où je ne suis pas couvert, donc je vais prendre un dégât de cet événement-là. Bon, après, j'en ai plus que 3, hein, 4, ça se gère encore sur 20 points de vie. Ignacio va pas bouger, Tyrone va venir me charger. Voilà. Et lui, il reload sa carabine. Bon, il va m'attaquer, mais au moins il reload sa carabine. Ah, j'aurais peut-être pu me bouger. Attends, plutôt que faire le dégât direct... Attends, fais voir. Qui ne sert pas à grand-chose faire un dégât direct maintenant à Juan. Je vais plutôt utiliser... Et maintenant, mais le Ninja Crabe, je le... Ah non, ça c'était exhausté, ça, d'accord. Et choper un token défense. Plutôt que de faire un dommage direct à un truc, je vais plutôt me faire... Ah non, allez. Me déplacer d'une case et faire ça. Ah oui, en fait, c'est que je veux pas être au contact de... Je veux pas être au contact de Juan. Donc, je vais faire le combo du flip quick pour me déplacer d'une case et défausser une carte de ma main et appliquer son effet combo. Donc, je me défausse d'une case, je me mets ici pour pas être au contact de Juan. Voilà. Pour pas qu'il m'attaque. Et je vais me défausser du Vapor Jab pour infliger un dégât direct à un ennemi. C'est Ignacio qui est là qui va prendre le dégât direct. Voilà, bon. J'ai plus qu'une carte en main, ce qui n'est pas très cool, mais bon. Au moins, Juan, il va pas m'attaquer parce qu'il n'est pas engagé. Ouais. On fait comme ça. On fait comme ça. Tika tika touk. Et puis après, il me reste mon Ninjago Crab qui est ici. Avec mon grappe là, il y a moyen de faire quelque chose. Mais bon, on va voir. Pour arriver à gérer les ennemis qui sont engagés avec moi. C'est la fin de mon tour. Alors je suis malheureusement pas couvert, donc je reprends un dégât direct de la part du pin down, ici là. Voilà, donc j'arrive à 4, ça va encore. Lucille, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque, du coup elle va pouvoir bouger. Elle attaque chaque combattant qui est engagé avec elle et se déplace de 3 cases vers l'ennemi le plus proche qui est engagé. Donc 1, donc tu vas par là-bas, donc tu fais 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, Ignacio, hop, il s'active. Voilà, il était exhaust, il s'active. Et enfin, c'est Tyrone qui se déplace de 3 cases vers moi. 1, 2, il se met là. Hein. Voilà. Je sais pas trop, est-ce qu'ils peuvent passer à travers les copains, les méchants? Oui, effectivement, il peut se déplacer à travers les... Ah, à travers... bouge pas. Moving, enemy may move through space, continue over enemy, but not fighters. Ok. Donc ils peuvent se déplacer à travers les cases d'ennemis, il n'y a pas de problème. Donc du coup, Tyrone, il est à mon contact, donc il m'attaque. Il m'attaque avec 3 dés blancs. Et il m'inflige 3 dégâts de type point. J'en absorbe 1 et je prends 2 points de dégâts. Ce qui fait que je suis à 5, je suis à 7 points de vie sur 20. Et par contre, prochain tour, je passe en mode pas content. Le problème, c'est que le mode pas content, c'est dommage parce que j'ai du coup qu'une carte en main pour activer les combos effets de toutes mes cartes. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça fasse quelque chose d'intéressant. Ça c'est fait. Et donc du coup, tout le monde a joué. Je vais donc tirer une carte. Encore un Nunchaku Crabe. Voilà. Bon. C'est pas trop mal parce que du coup, si je passe en mode pas content,
D'abord j'attaque avec ça. Ah ouais, il faut d'abord j'attaque et après, parce que du coup ça m'aurait permis d'exhauster, tu vois, les deux qui étaient à mon contact en fait. Mais bon, on va voir un peu comment ça se goupille. Euh, Et bien on passe au tour des méchants. Donc c'est donc à Juan de jouer. Juan, qu'est-ce qu'il fait Juan, Juan, il n'est pas engagé. Non, je me suis bien déplacé. Lui, il n'est pas engagé. Ce qui fait qu'il va gagner 2 défense tokens. Donc un shop, un point. Un shop, un point, un shop, pardon, voilà. Et il va se mettre à 3 cases. Bah, c'est moi, le commandant plus près, c'est moi, forcément, il n'y a pas de problème. Hein. Ensuite, là, bah, du coup, activate. Il n'y a pas de power dessus, donc il reload sa carabine. Bam, bam. C'est là que j'ai intérêt à me barrer. Le problème, c'est que, de toute façon, même en me barrant, ça ne sert pas à grand-chose, parce que, de toute façon, je veux dire, il ne va pas tirer s'il n'est pas à portée. Donc, de toute manière, il sera forcément à portée. Donc, il faut que j'arrive à gagner suffisamment de défense token à chaque fois qu'il m'attaque, quoi. Putain, mais c'est compliqué, hein. Il est dur, ce cartel, hein, je trouve. Il est dur. Juan, il a tout fait. On passe au stage. Alors, stage, qu'est-ce qu'il fait? Activate. Chaque ennemi qui porte un objectif se déplace. Bah, du coup, il n'y a pas d'objectifs qui font en jeu, personne ne les porte. Donc, du coup, ok, on tire une nouvelle carte. C'est un drive-by, c'est un event. Oh putain. Cette carte provoque, putain, à chaque fighter qui n'est pas en couvert, 2 dégâts généraux et un dégât direct. Donc je prends 2 dégâts généraux, donc 1, 2 et un dégât direct. Voilà. Pour être bien sûr que ce soit bien la merde. Et c'est tout, c'est à mon tour. Alors, on va réactiver les fraîches, les cartes qui sont dans ma zone ici de jeu. Et on va tirer une nouvelle carte. Encore un Tyron qui se pointe. Donc Tyron rouge qui arrive ici. Il commence à y avoir beaucoup trop de monde là-bas pour moi. Il a un token de chaque type de défense. Une sensation de ne pas y arriver, quoi. Là. Vraiment, tiens, mise au point, merci. Une petite sensation de oula, c'est la merde, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Déjà, je peux m'activer. Et moi, je me déplace à travers les méchants ou pas? Fais voir. Quand je me déplace, moi, est-ce que je peux me déplacer à travers les méchants? Non, il faut que je les contourne. Faut que je les contourne. Ah, tiens, je viens de lire un truc dans les règles que j'ai pas appliqué à la partie d'avant. C'est que les boss ne sont pas affectés par les blocked space dans le scénario d'avant. Mais je crois que de toute façon, c'était avec Along, il n'était pas concerné. Donc, ouais. Du coup, moi, je tiens avantage pour voir pour mes déplacements. Fais voir. When moving fighter may not move through blocked space. Ok. Ok, donc je peux pas. Ça me paraissait évident, mais je dois quand même être sûr. Donc, c'est la grosse mélasse là. Hein. C'est la grosse mélasse. Qu'est-ce que j'ai en contact? J'ai un Tyron qui a 5 points de vie et toute son armure et un Ignacio
qui a 4 points de vie et 2, ouais. Alors, attends, si je m'active maintenant, ça fait quoi? Je vais faire ça. Je vais passer en mode de pas content, auprès de 5 tokens de... auprès de 5 tokens de rage, là. Voilà. Je vais utiliser ma Viper Stance pour gagner plus 1 dé de combat. Et j'utilise mon Camelot Stance du coup pour gagner un autre dé de combat. Donc, ouais, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que là, je suis déjà 1, 2, 3, je serai à 4 dés de combat. Et je veux me faire Sir Ignacio. Ah, 1, 2, 3, 4, ouais, 4 dés de combat, c'est tendu, mais me faire Sir Ignacio. Bon, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5 dés de combat sur Ignacio qui est ici. L'Ignacio vert qui est en contact. Donc je fais des dégâts de type point avec toi. Donc j'ai un qui est annulé par ça. Donc j'ai une touche qui est annulée par ça. Je gagne 3 tokens de type point. 1, 2, 3 déjà. Et donc je fais donc 2 touches. Et il me reste encore un dé à lancer. Parce que j'avais 5 dés. 1, 2, 3, 4. 5 dés. Hop, je lui fais une autre touche. Malheureusement, ça ne suffit pas à le tuer. Putain, fait chier. Et je peux révéler toutes les cartes de ma main et activer l'effet combo de chaque carte révélée à ce genre de cette carte-là. Donc je la retourne tout de suite, voilà. Et donc je vais appliquer l'effet combo de chaque voilà, de chaque truc. Donc je vais exhauster les minions, un mignon qui est engagé avec moi. Donc je vais exhauster le Ignacio qui est engagé avec moi, voilà. Et je vais lui prendre un défense token. Donc je prends défense token de type shop qui est ici. Voilà, j'ai mon autre carte, c'est un Nunchaku Grap qui est ici, donc je vais exhauster le Tyron qui est ici, hop, voilà, et je vais lui choper un petit pied, pardon, voilà, ce qui fait que maintenant en défense, j'ai quand même 3, 4, 5 trucs, donc je vais pouvoir faire des trucs. Je n'ai pas encore fait mon mouvement, hein. J'ai fait mon attaque, j'ai pas encore posé ma carte. J'ai pas encore posé ma carte. C'est vrai que quand tu es encerclé avec ça, bah mais bon, je suis pas tout à fait encerclé. J'aimerais bien taper. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Ah, j'aurais bien voulu le tuer quand même, lui, parce que du coup, ça me bloque, là. Ça me bloque pour activer le Tyron qui est là-bas, là, qui est tout derrière. Parce que si je joue cette carte-là, bon, l'Ignacio, il y passe, ça c'est sûr. Je vais exhauster ma stance du caméléon pour tirer une carte de ma défausse paille et l'ajouter à ma main. Et ensuite, je vais défausser une carte et résoudre son effet combo. Donc avec ça, je peux tuer Ignacio qui est là. Mais ça ne mange pas des masses. Je me passe une case et j'ai fait un effet combo, ça ne mange pas des masses non plus.
Et là, c'est j'exauce un minion. Ça, j'ai déjà fait. Donc, je vais prendre le Viper Jab. Voilà, la carte que j'ai récupérée de ma main. Et je vais discard une carte au hasard, combo effect. Je vais discarder cette carte-ci pour infliger un point de dégâts direct à Ignacio qui est ici. Et du coup, ça le tue. Bon, effectivement, je l'avais affaibli, mais bon, il est tué. Il est tué. Ce faisant, ça me rapporte quand même une petite carte de loot. J'espère tomber sur un truc sympa. Ah, encore ça, là. Coup de poing américain. Et j'ai toujours pas joué ma carte, hein, cela dit. Hein. Donc ça a été comme ça. Et j'ai toujours pas joué ma carte. Donc... Ouais, si je joue mon attaque, je la perds et pas trop d'intérêt. Si, remarque, c'est pour taper sur Tyrone qui est là, ça peut être intéressant. Parce que là, du coup, je gagne 1, 2, 3 dés en faisant ça. J'aurais peut-être mieux fait de la jouer avant de faire mon Chameleon Stance pour gagner, pour avoir toujours mon dé en plus. Ouais. Non, j'ai pas joué de carte. Par contre, je vais me barrer. Je vais me mettre à l'abri. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, je suis au courant. Donc je vais mettre à l'abri ici, dans cette zone de couvert, là. Voilà. C'est comme ça. Ok, donc j'ai exhausté un Tyrone. J'aurais voulu bien exhauster l'autre, mais il a fallu que j'aille au corps à corps. Me déplacer d'un, faire ça. Ah ouais, si, ça aurait été peut-être intéressant. D'aller me mettre au corps à corps, de faire ça. Mais du coup, je perdais ma carte. Mais au moins, il était exhaust, le Tyrone qui était là. Il ne m'aurait pas fait chier. Mais par contre, dans tous les cas, Juan m'aurait emmerdé. Donc, je vais rester là. Je vais pas faire ça, plutôt. Voilà, je vais rester là. Tant pis pour les dégâts. Je vais me les prendre dans la musette. Putain, j'ai rien pour me soigner. C'est chaud, quoi. Je vais faire mon mouvement ici. Là. Et je vais... Alors après, je peux taper Juan aussi. Hein. Non, parce qu'en plus... Non, je ne suis pas obligé de taper. Exhaust minion engage with you. Donc c'est ça, je vais exhauster Tyrone, qui est ici, celui-là. Celui-là est exhausté. Et du coup, je peux attaquer avec 2 dés de type grappe. J'utilise mon fouet Letter Whip pour taper avec 2 dés rouges en plus, ce qui fait 4 dés. Voilà, 1, 2, 3, 4. J'ai très mal comboté. Je pense que j'aurais pu mieux comboter que ça. Notamment en jouant cette carte-là en dernier, tu vois. Parce que tuer Ignacio avec le match direct, finalement, ça aurait pu attendre vraiment la fin de mon combo. Mais là j'ai très mal calculé mon combo. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça me fait 1, 2, 3. Ça fait 3 dés d'attaque, tout simplement. 3 dés d'attaque. Parce qu'il n'y a pas d'ennemis ready engagés avec moi. Ces deux-là là, sont inengagés, donc il n'y a que... Ah non, si. Enemies ready. Eh ben si, il y a Juan qui est là. Donc ça fait que 2 dés finalement sur Juan. 2 dés plus le 2 autres dés de type grab sur Juan. Allez, parti. Fais-moi quelque chose fais-moi plaisir, mon ami. C'est pas mal ça. Donc ça fait un dégât de type grab sur Juan. Donc déjà, hop, j'enlève ça. Moi, ça me fait 2 protections de type grab qui reviennent. Pas mal ça. J'ai déjà, ça me fait 7 tokens de défense au total. Et il me reste donc ce cadet, ces deux-là, je peux les relancer. Ah non, ça fait des touches. Donc ça veut dire que ça fait 1, 2, 3 touches. Donc j'ai enlevé un grab, j'enlève un autre grab et je lui mets un petit point de dégâts dans la musette. Ce qui fait 5. Voilà. Et il me reste ces 2 dés à relancer. Je refais 2 autres points de dégâts à Juan. Il est à 7. Je récupère un dégât de type crap. Là. Et j'ai celui-là à relancer. Et un autre point de dégâts à Juan. C'est que Juan, il est à 8 sur 18. Et moi, je suis à 9 sur 20. Ok. Pas trop mal, pas trop mal. Le problème, c'est que je suis pas à couvert, donc du coup, on va activer ça. Donc ça, je me prends un dégât direct dans la musette. Voilà.
Ça me fait 10. Le truc, c'est que j'ai généré pas mal de tokens de défense en attaquant. C'est vrai qu'en fait, tu génères un token de défense quand tu attaques aussi. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas avoir peur d'aller attaquer parce que tu génères du token de défense en attaquant. Donc il y a moyen, du coup, là, son attaque de chevrotine là, est beaucoup moins percutante. Donc ça c'est fait. Ensuite, toi, Lucille, elle va faire each fighter engage with enemy, non. Ensuite, elle move de 3 espaces vers l'ennemi engagé le plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, chaque ennemi a 4 zones de lui, d'elle. 1, 2, 3, 4. Effectivement, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ces deux-là vont gagner un random défense. Donc le Tyrone bleu va gagner un random défense. Un point, et Juan va gagner un pied. C'était un pied que j'ai fait. Un point et un pied, donc un point pour le Tyrone bleu, un pied pour Juan. Donc Tyrone là, brout, hop, voilà, lui il fait rien. Ensuite l'autre Tyrone il fait rien, ok. Eh ben tout le monde a joué ici, je pioche une carte. C'est la Stance du Caméléon, voilà, c'est pas mal, parce que du coup le combo est pas mal de soigner. Je sais bien qu'elle allait revenir celle-là. Donc je peux en avoir qu'une, mais bon au moins ça me permet en combo de me soigner. Donc celle-là je vais la garder précieusement en main à chaque fois, et du coup dès que je ferai un combo je me soignerai d'un point de vie. Donc j'espère que j'en ai une autre quelque part qui traîne pour pouvoir faire ça. C'est donc, on tourne ça, on a fait la phase de fois, c'est aux ennemis de jouer. Donc c'est ici que ça se passe. Donc Juan, qu'est-ce qu'il fait? Il est engagé, Juan, alors c'est un problème, il est engagé. Donc il va attaquer avec 3 dés blancs sur ma pomme. Donc il me fait 2 dégâts pied, 1 dégât chop. Alors 2 dégâts pied, malheureusement, effectivement, j'ai qu'un dégât pied. Donc je prends un point de vie. Un dégât chop, qui est voilà, transformé comme ça. Et il se retraite de 2 cases. 1, 2, voilà. Et gagne un défense token. De type shop. Shop, c'est là. Voilà. Sinon, il se déplace. Sinon, ok. Et move de 3 mouvements. Ok. Pour attaquer à 2 trucs. Ok. Et ensuite, là, il va activer sa carabine. Donc, bam, il m'envoie une grosse praline qui m'affiche 4 points de dégâts généraux. L'avantage, c'est qu'effectivement, je peux les absorber avec 2 dégâts de type shop, 2 dégâts de type point. Je les prends. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir passer en mode chargé dès mon prochain tour. Et j'ai intérêt à faire ça à tous les tours pour regagner les tokens de défense à fond les ballons, et ainsi de suite, etc. etc. C'est la fin du tour d'ici, on passe là. Alors là, activate, chaque ennemi qui porte un objectif, patati patata. Interaction, ben là je n'ai pas d'objectif. Là, du coup, activate, c'est pour faire déplacer les ennemis qui portent un objectif, enfin, qui ne portent pas un objectif vers un objectif, mais il n'y a pas d'objectif, donc on va tirer une carte, on va voir ce que c'est. Le crossfire. Ah putain. Each fighter not in a cover space suffer 1 direct damage. Mais effectivement, là par contre, je suis. Each fighter ou figurine? Figure. Each figure. 1 direct damage. Donc, moi, disons que ça. Ensuite. Oh putain. Chaque fighter qui est dans score space draw une carte. S'il n'y a pas de fighter dans no fighter in the cover, on draw one slash card. Donc je vais retirer une carte comme ça. Par contre, tous ceux qui ne sont pas dans des zones de couvert prennent un dommage direct. C'est-à-dire que Lucille prend un dommage direct. Tyrone ici un dommage direct. Tyrone ici un dommage direct. Juan un dommage direct. Et moi un dommage direct. Voilà. Ce qui fait que t'es à 9 points de vie t'es à la moitié de ta vie, toi. Ça va être tendu. Et du coup, on tire une nouvelle carte stage. Keeping Rising, c'est un event. Le boss gagne 2 défense tokens pour chaque power ici. Donc effectivement, il y a bien, donc il va gagner 2 défense tokens. Un shop et un pied. Un shop, un pied. Et c'est fini. Si each fighter in the cover space choose a different enemy carrying objective able, each enemy chosen move. Ok, donc du coup, là c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que personne n'est à couvert. Ok. Donc effectivement, être à couvert c'est bien, ça t'avise des points de dégâts, ça t'évite des points de dégâts. Mais du coup, quand c'est cet événement qui tombe, qui te fait déplacer les voilà, qui fait déplacer les gars qui ont des objectifs, c'est pas cool.
on est là, on va faire apparaître un nouveau Getaway, c'est un event. Va te faire foutre. Remove one from a map and place him in the empty near space. Attends. In the furthest. That is furthest. Oula, attends, on recommence. On va enlever Juan de la map. Ça me plaît. Et le mettre sur le empty space nearest the entry space. That is furthest from any fighter. Furthest. Le plus loin. From any fighters. Furthest, loin ou proche? Attendez, bougez pas. Ouais, donc après avoir vérifié, effectivement, le furthest est le plus éloigné. Donc on enlève Juan de la carte et on le place sur l'empty space la plus proche d'un point d'entrée qui est le plus éloigné du combattant. From any fighters. Donc, c'est ici. Surprise, motherfucker. Then, Juan unload. Unload, et si jamais, grosso modo, il y a... Getaway, c'est ça. Si jamais il y a quelqu'un, là, unload. The fighter within, that is not within discount point from this card, one deal, that fighter, fort dommage. Ok, d'accord. Donc du coup, bah, il unload que dalle. Ok, bon. C'est pas mal, parce que du coup, il est loin. Au prochain tour, je vais pouvoir respirer un petit peu. C'est à mon tour de jouer, donc je réactive tous mes petits bonhommes ici. Et j'essaie de faire un petit peu de ménage, là, par contre. Ce faisant, je vais passer en mode pas content. Donc je vais défausser 5 tokens power. Voilà. Passer en mode pas content. Alors, on en profite en mode pas content. Le boss étant loin, c'est dommage, j'aurais voulu continuer à le taper un peu, mais bon. Je vais... Alors attendez, j'ai 2 Tyrone là, qui sont là et là. Le rouge et le... Je vais taper sur le rouge. Donc je vais utiliser 3 dés comme ça. 4 dés parce que ma stance du caméléon est active. 4 dés. Et je vais utiliser, mon coup de poing américain pour rajouter 2 dés de plus une attaque de type punch, ce qui est le cas. Voilà. Donc j'ai 3 dés de base avec Brandon pour attaquer. Plus 1 dé parce que je fais ça. Plus 1 dé pour ça. Donc j'ai 3 dés de base. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 dés à balancer sur Tyrone. Le Tyrone rouge, 7 dés. Donc là j'en ai déjà lancé 4. Donc ça lui fait 3 blessures de type point. Donc peu importe. Hein, donc le rouge 1. 2, 3. Voilà. Moi, je récupère 2 tokens défense de type point. 1, 2. Voilà. Et donc, j'avais 7 dés. Il faut encore que j'en lance 3. Ça lui fait donc 3 blessures de type point. Donc là, c'est bon, ça suffit à le tuer. 1, 2, 3. Par contre, il est quand même intéressant de relancer le dé avec le bonus, là. Parce que, bah, ça se trouve, je vais peut-être avoir un petit bouclier. Non, c'est pas grave. Mais au moins, en tout cas, j'ai le Tyrone rouge qui disparaît. Ce faisant, je gagne une carte loot. Une lead pipe, ça affiche 3 points de dégâts à un ami adjacent. Ah, c'est intéressant ça. Ensuite, une fois que j'ai fait mon attaque, Brandon en mode pas content, il va révéler chaque carte de sa main et résoudre les effets combo. Et retourner cette carte après. Donc je retourne la carte. Et alors les effets combo, c'est quoi? J'exhauste un minion qui est engagé avec moi et je lui chope un token. Donc je vais faire ça et lui choper un token de type point. Voilà. Et l'effet combo de cette carte-là, c'est de heal un dommage. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais récupérer un petit point de vie. Ok. Donc,
Alors, malheureusement, mon lead pipe qui est ici, je peux pas je peux m'en servir sur lui, mais ça ne le tue pas. C'est un petit peu dommage. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, donc j'ai fait mon attaque. Il en reste à jouer ma carte. Ma carte, je ne vais pas la jouer tout de suite. Est-ce que... choose one card, fais voir, attends. Qu'est-ce que j'ai comme carte là-dedans? Je vais peut-être faire ça. Je vais exaucer cette carte-ci, qui permet de choisir le Chameleon Stance, qui permet donc de choisir une carte de ma défausse, la mettre dans ma main. Et après, donc je vais choisir le Flip Quick. Je mets dans la main. Et après, je vais me défausser d'une carte et appliquer son effet combo. Zen, alors attendez, avant de faire ça, avant de faire cette manipulation, j'ai bougé de 3 cases. Pardon, je vais faire 1, 2, 3 pour aller ici. Voilà. J'étais là, je me suis fait 1, 2, 3 pour arriver ici. Du coup, je fais mon Chameleon Stance pour récupérer ma carte Flip Quick. Voilà, ça me permet de me bouger d'un espace. Voilà, donc ça me dit après, donc je fais ça, je récupère une carte de ma défausse, et après discard one card, résolve vite. Donc j'utilise le Flip Quick pour arriver là. Voilà. Et je défausse une carte de ma main et je résous son effet combo. Ben, discard une carte, donc il faut que je défausse celle-là pour résoudre l'effet combo, là pour appliquer son effet combo, et du coup après... Eh oui, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Même si je me mets au contact de elle, j'ai pas le choix. Et il faut que je me défausse, discard one card, to resolve, il s'est fait combo, d'accord. Et là, du coup, c'est le Flip Quick. D'accord, oui. Donc, du coup, le problème, c'est que je vais perdre mon Chameleon Stance en faisant ça, mais tant pis. Je vais faire ça, je vais défausser mon Chameleon Stance. Là. Au pire, je le récupérerai après avec celui-là. Je le récupérerai comme ça. Donc ça me fait gagner un point de dégâts. Voilà. Et du coup, je suis au contact de Lucille qui est là. Et Lucille, je lui mets un gros coup dans sa gueule de barre à mine, là. De barre de plombier, là. Ça lui fait 3 dommages directs à un ennemi adjacent. Donc, hop, elle était à 2 sur 4. Hop, ça suffit pour la faire partir. Voilà. On fait un peu de ménage. Voilà, tac, tac, tac. Alors, je suis pas à couvert malheureusement, donc je vais me prendre des dégâts. Mais bon, les dégâts, je me suis soigné, donc bon. Hop. Hop, et vu que je l'ai tué, je vais donc pouvoir récupérer un petit loot. Un Butterfly Knight, un couteau papillon, qui permet d'ajouter 2 dés à une attaque contre un truc adjacent. Ça marche. Ah tiens, mais j'ai pas... Quand j'ai commencé ma partie... Oh, putain... Attends. Ah si, bah si, c'est l'event, c'est lui qui s'est barré. J'ai pas tourné de carte, mais si, c'est le getaway. C'est bon. C'est le getaway. Du coup, Tyrone, là, il va pas me faire chier, ça c'est plutôt bien. Il me reste une carte en main, ce qui est pas très terrible, parce que vu qu'il marche beaucoup au combo, j'ai intérêt à avoir une grosse main en fait. Donc il va falloir que j'essaie de piocher les cartes. Et je suis pas en zone sécure. Donc je vais me prendre déjà ici un point de dégâts direct. Voilà, celui que j'ai soigné, je le récupère. Bon, je suis à 11. Et toi, je rappelle que Juan, il est à 9 sur 18. Voilà, mais il est un peu loin de moi. Mais bon, il va me faire une grosse patate dans le bout du nez juste après. Là. Du coup, Tyrone, hop, il exauce, donc on le réactive, donc il bouge pas, c'est très bien. Et c'est la fin de mon tour. Je vais donc piocher une carte. Ah, le Dragon Teeth. Ça, c'est plutôt une bonne carte. C'est une grosse attaque. Je me déplace de 2 espaces et j'attaque avec 3 dés. Bam, bam, bam. Le combo, je gagne un power et ensuite je peux défausser cette carte pour révéler une carte de ma main et résoudre son effet combo. D'accord. J'ai tout intérêt à garder mon Nunchaku de toute façon avec moi. Parce que là, j'ai des grosses attaques là. Ok, on a fini là. J'ai pioché une carte, c'est fait. On passe à la phase ennemie.
Donc à Juan de jouer. Juan, il n'est pas engagé, ce qui fait non. Il gagne 2 random token défense. Juan déjà. De type pied. Alors c'est pas cool parce que mon Dragon Thief c'est une attaque de type pied. Et Juan en type pied, il a déjà 5 tokens défense. Il va falloir essayer de faire en sorte que ça passe. Il move de 3 cases pour être à la portée de 4 de moi. 1, 2, 3. Est-ce qu'il est à 4 1, 2. Putain, il va pas me balancer. 1, 2, 3. Il est à 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Et du coup, il active sa carabine là. Bam! Qui m'envoie 4 dégâts généraux dans la musette. Coup de bol. Pas coup de bol. J'ai bien 4 tokens qui absorbent les dégâts. Et je vais pouvoir repasser en mode pas content au tour d'après. Ça, c'est plutôt bien ça. Ensuite, on fait les effets d'ici. Ben là, il se passe toujours rien. En fait, tant qu'il n'y a pas d'objectif, en fait, en jeu, il se passe pas grand-chose tant qu'on n'y a pas d'objectif qui apparaît. Ça me paraît bizarre, cela dit. Attends. Chaque combattant cherche dans le deck un contrebande et le met en jeu. Non, non, ensuite on mélange le deck. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'objectif en jeu pour l'instant. L'objectif en jeu n'apparaît que lorsqu'il sera tiré. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il faut arriver à survivre. Voilà. Du coup, là, Activate, non, il n'y a pas d'objectif en jeu. Et là, Activate, c'est pour les faire déplacer. Donc non, on va tirer une nouvelle carte. Et c'est encore un putain de Keeping Rising Event, comme la dernière fois. Le boss gagne 2 random défense tokens pour chaque pion qu'il y a ici. Donc ce qui est le cas. Donc il va gagner un shop, un pied. C'est pas cool ça. Surtout les pieds avec mon Dragon Teeth que j'aurais utilisé là. Et là par contre là, each fighter in cover space. Ah ben non, du coup je suis pas en cover space. Each move. Oh ben en suivant, c'est pas si terrible que ça. Allez, à mon tour de jouer. On réactive tout ce petit monde. Et du coup, il m'a mis en mode pas content. Je vais utiliser mes 5 charges là pour me mettre de nouveau en mode pas content. Et aller lui taper dessus. Parce qu'il n'a pas de... Il n'est pas chargé avec son fusil de sa carabine là, donc j'ai intérêt à donner tout ce que j'ai. Donc je vais me donner ces 3 cases. 1, 2, 3 ici. Je vais... Donc j'attaque avec des points, type point. L'avantage c'est qu'il a qu'un seul token de type point en défense, lui. Je vais utiliser ma Viper Stance pour ajouter un dé d'attaque à cette attaque-ci. Et je vais gagner un dé d'attaque de plus pour ça. Là, je donne tout ce que j'ai là. Ok, donc ça me fait déjà 2 dés d'attaque pour les 2 cartes bonus. Je pète mon Butterfly Knife pour gagner 2 dés d'attaque. Donc j'ai 4 dés d'attaque. Et j'attaque évidemment avec 3 dés d'attaque de type point. Donc je vais envoyer 7 dés d'attaque sur Juan. Donc déjà, je gagne 3 tokens de type point de défense. Ça déjà c'est une valeur sûre. 1, 2, 3. Ensuite je lui fais 1, 2, 3, 4 attaques de type point. Donc 4 attaques de type point. Il y en a un qui l'absorbe comme ça. Et il en prend 3 autres dans la musette. 2, 3. Donc là du coup on est à 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5, ah ben non, 5 et 5, 10, voilà. Donc il est à 12 points de vie sur ses 18. Ok. Ensuite, je vais résoudre tous les effets qui sont ici. Gagne un power. Bon, je gagne un power, c'est très bien, ça je le prends. C'est toujours bon à prendre, un petit power, voilà. Then, you may discard this card to reveal a card from your hand and resolve this comet effect. Bah non, j'ai pas d'intérêt parce que du coup là, en fait là, ça permet d'exhauster un combo, donc j'ai pas trop envie de faire ça, voilà. Donc c'est tout. C'est tout pour ma grosse attaque. Je retourne ma carte. Alors, maintenant, il faut que je joue une carte. Hein. Donc, soit je fais mon Dragon Teeth qui me permet de placer 2 cartes de 2 cases et d'attaquer à 3. Pas forcément envie. Soit j'utilise mon Camelon Stance ici pour prendre une carte dans ma défausse, la mettre dans ma main. J'aurais dû faire ça avant. Ah non, j'aurais pas gagné mon dé d'attaque.
Et ensuite, je défausse une carte et je résous son effet combo. Donc, je vais exaucer cette carte-là pour récupérer une carte de ma discard pile, je la mets dans ma main. Voilà, mon Camelon Stance que je récupère. Ensuite, je vais défausser une carte et résoudre son effet combo. Je défausse mon Camelon Stance que j'ai gagné là pour récupérer un point de santé. Je suis à 10. Voilà. Et j'ai toujours pas joué ma carte. Hein. Alors. Donc j'ai 3 dés d'attaque. Soit je fais... Ouais, vaut mieux que je fasse ça. Hein. Tant pis si je le blesse pas, mais avec 3 dés d'attaque, j'ai plus de sens de générer du bouclier qu'avec seulement 2 dés pour mon truc là. Allez, je vais utiliser mon attaque, mon Dragon Teeth. Voilà. Pour attaquer avec 3 dés sur Juan. Oula! Oula, grosse attaque ça. 1, 2, 3, déjà, hop, je lui enlève 3 tokens de type pied. Et je relance mes 3 dés. Je recommence 3 tokens de type pied. 1, 2, 3. Et je relance celui-là. Disons, voilà, Juan. Je lui fais une blessure et je relance ce dé-là. Et je lui fais une nouvelle blessure. Putain, ce qu'il a pris là, l'amigo là. Il a 14 points de vie sur 18. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Le Dragon Teeth là, bonne grosse attaque qui tâche. Hein. Voilà. C'est la fin de mon tour. C'est la fin de mon tour. J'ai pas gagné de token défense, donc je vais prendre un petit peu cher, je pense là. Mais bon, je suis à 10 points de vie, ça se gère. Tyrone, du coup, lui là, il va pouvoir jouer. Tyrone, il se déplace de 3 cases vers moi. Et il attaque. Donc Tyrone, moi je suis ici, donc il fait 1, 2, 3. Et il est trop court, malheureusement. Même s'il faisait 1, 2, enfin... non, il était là. Enfin voilà, 1, 2, 3, de toute façon, il est trop court. S'il n'a pas attaqué, je peux défausser un power, un défense token ou une carte. Alors, voilà, c'est là. Soit je défausse un power, mais si je fais ça, si je défausse ce power, au prochain tour, je ne pourrais pas être chargé. Parce que là, avec tout ce que j'ai là, je peux être chargé au prochain tour. Si je défausse un défense token, c'est le même principe. Mais donc j'ai choisi de défausser ma carte. J'ai défaussé mon Nunchaku Crab. Voilà. J'aurais pas oublié de générer un ennemi, là, par hasard. C'est ici, hein. Et j'ai oublié de générer un truc, là, hein, au début de ma partie. À chaque fois, j'oublie ce truc-là. Un Ignacio qui est généré. Ignacio rouge. Du coup, j'étais là, donc il va là, voilà. Ouais. J'ai oublié de générer mon ennemi, là, parce que je suis en train de réfléchir. La Lucille, je l'ai tué. Et après, j'ai enchaîné. Après, je me suis pris les dégâts d'ici. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Le tour d'avant, Juan était là-bas, il est arrivé là. Les dégâts d'ici. Et après, c'est ça. Mais pourtant, c'est marqué hein, la phase de menace. Hein, on active un ennemi. Hein. J'oublie à chaque fois. Hein. J'oublie d'activer l'ennemi. Bon, là, du coup, je l'ai mis. Ignacio, c'est pas très très impactant parce que bon, Pierre, il est là. Du coup, il va pouvoir jouer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon, il m'inflige un général ennemi pour chaque token défense qui a sa position. Il n'a aucun défense token, donc c'est plutôt pas mal. Il avance de 3 cases vers moi. 1, 2, 3. Il ne peut pas aller sur le boss parce que c'est bloqué, donc il fait 1, 2, 3. Il attaque. Il ne peut pas attaquer. Et ensuite, il retraite de 2 espaces. 1, 2. Voilà. Ensuite, si cet ennemi n'a pas de défense token, on va lui générer 3 défenses token. Donc, c'est une shop, ça. Il va gagner une shop et 2 pieds. Voilà. Ok, cette fois-ci, Tyrone, il a joué, il m'a fait perdre ma carte. J'ai plus de carte en main, c'est la merde. React phase. Je pioche une carte. Alors, c'est une ability, le Half Inch Punch. Ah, c'est pas mal ça. Donc, ça fait, je dis l'ennemi qui est engagé à moi, un dommage direct et
Then retreat the target 3 space. Et j'envoie valser la cible à 3 zones de moins. Ah ouais, si je n'arrive pas à le faire reculer de 3 zones, cette target et chaque ennemi adjacent souffrent de 2 dommages directs. Bon là, marrant, c'est pas de chance, parce que du coup, il va bien se prendre 1, 2, 3. Voilà, donc si grosso modo, c'est s'il était contre un mur, quoi. Mais c'est une bonne attaque, ça. Combo, gagne un defense token from an enemy with 3 space of you. Pas mal. Ok, donc j'ai fini mon tour, on tourne cette carte-là, et on active ici. Alors Juan, qu'est-ce qu'il fait? Juan, il est engagé. Donc il va m'attaquer avec 3 dés blancs. Et il m'inflige 2 dégâts points, donc que j'absorbe avec ça. 1, 2, et un dégât pied que je prends dans la musette. J'ai pas le choix. Il se retraite de 2 zones. 1, 2. Ah bah oui, mais du coup, vu qu'il va là... Ouh là là, la Flint Punch, il va lui faire mal, là. Il va lui faire mal, la Flint Punch, là. Et il génère un défense token. Donc il génère de la shop. Voilà, donc là il n'y a que défense de shop, c'est pas mal. Et du coup, ce qui est cool, c'est cette carabine, elle est vide. Et du coup, il va l'activer. Donc il va mettre 2 charges dessus. 1, 2. Ce qui fait qu'il ne tire pas dessus avec ce tour-ci. On respire un peu. On respire un peu. On a fait ça, on fait l'activation du stage. Alors, on va activer ça, l'ennemi. Bon, il n'y a pas d'objectif, donc du coup, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de problème. On tire une carte. C'est l'objectif rouge qui se pointe. Voilà, objectif rouge, on prend l'objectif rouge et on le met ici. Voilà. Ok. L'objectif rouge, il est en jeu maintenant. Donc, ça veut dire que les ennemis vont aller essayer d'aller le choper pour l'amener là et là. Là ou là. C'est donc à moi de jouer. Et je pense que la partie va s'arrêter là parce que je vais mettre sa race à notre ami. Ah non, parce que. Moi je pensais que j'allais être en mode pas content, mais pas du tout. C'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Donc j'avance de 3 cases. 1, 2, voilà. Ben, je joue ma carte de Infinite Punch. Hein. Attends. Ou j'attaque avant pour gagner le défense token là. Ce que je vais faire, déjà je pense avec ça, rien qu'avec cette carte là, je lui inflige 1 dommage direct et 2 de plus. Ça fait 3 dommages directs que je lui inflige. Il est à 14, avec 3 il va passer à 17. Putain, on est pas mal là. Je vais attaquer, Brandon va attaquer. Avec un des rouges, une attaque de type point. Donc je lui fais une touche. Voilà. Et je peux révéler une carte de ma main et faire l'effet combo de cette carte. Ah ben non, attends. Même pas, je donne tout ce que j'ai, je suis con là. J'ai un des rouges ici et un des rouges là. Donc j'ai 2 autres des rouges à lancer. Donc ça fait 3 touches au total, donc je rajoute 2. 1, 2, et je relance ça. Oh, encore une touche. Et je relance ça. Une touche, et je chope un défense token de type point. Voilà. Et je pense que ça s'arrête là, la partie est finie. Dommage, j'aurais bien voulu utiliser mon attaque du point là. Parce que du coup, là je lui mets 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là il a 19 points de vie sur ses 18. C'est une victoire. Enfin une victoire à ce jeu. Je suis tout content. Et voilà. Parce que de toute façon, même si, allez, admettons, j'ai oublié d'utiliser ça pour booster mon attaque. J'ai lancé qu'un seul dé. Ça lui a fait 1 point de dégâts. Et après, j'aurais joué de toute façon mon Half Inch Punch. Ça lui aurait fait un point direct. Donc, il était à, je rappelle, il était à 15. Un point direct. Il était à 14. J'ai attaqué avec l'attaque de base. Ça faisait 15. Voilà le point que je lui ai mis. Il a attaqué un dommage direct et ça l'aura poussé de 3 zones de là où je suis. Donc, il aurait fait 1. Il n'aurait pas pu se repousser plus. Du coup, il aurait pris 2 dommages directs en plus, donc ça aurait fait 3 et il mourrait. Dans tous les cas.
Eh bien voilà, c'est une victoire. Victoire de Brandon sur Juan. Juan, c'est la première fois que je le bats, tout simplement, parce que jusqu'à présent, Juan, à chaque fois, je me prenais des grosses cartouches, quoi. Son truc là, son truc qui inflige 4 points de dégâts, général, c'est voilà, tous les tours, il t'affiche 4. Il y a un tour où t'es calme, donc faut arriver à gérer ça. Le stage en lui-même est sympa, ouais, sympa. Sympa cette façon de perdre des objectifs. Enfin, disons, si t'as pas d'objectif, comme là, c'était assez cool. Enfin, du coup, les ennemis te ciblent toi. Mais effectivement, qu'à partir du moment où il y a un ennemi qui a un objectif, bah, faut arriver à le choper avant qu'il sorte. Sinon, ça met un petit token ici, et au bout de 5, t'as perdu la partie. Donc voilà. Mais écoutez, moi, ça m'a bien fait plaisir cette petite partie. Je pense pas avoir le temps d'en faire une autre. Je pense pas avoir le temps d'en faire une autre d'ici un petit moment déjà sur ce jeu. Bien que j'aurais bien voulu vous montrer Megan. Cela dit, c'est vrai que Megan, je l'ai pas encore joué. Megan qui est une sorte de Chun, enfin pas de Chun-Li quoi, mais c'est vrai que voilà. Le problème c'est que Megan elle a 16 points de vie quoi. C'est pas le problème. Voilà. En mode pas chargé, elle attaque avec 2 et on résout le channel effect des cartes chi qui sont sous notre contrôle. Donc elle a des cartes des cartes chi, voilà, des tactiques, voilà, qui permettent de un petit peu moins. Si elle a ça, elle peut se soigner d'un dégât. Elle peut générer un dégât direct à chaque ennemi qui est engagé. Donc voilà, donc ça reste quand même, je pense, un très bon personnage. Voilà. Et après ce jeu, voilà, effectivement c'est du jeu de baston, mais il faut pas y aller comme un bourrin, quoi, en fait. Voilà. Donc du coup, je pense que la prochaine partie, ça sera Megan contre quelqu'un du Kingdom. Alors le Kingdom, c'est un truc un peu particulier parce que bah, tu as 3 boss. Soit tu as Kemono, 25 points de vie par joueur. Donc déjà, voilà. Donc bon, enfin, on verra ce qu'il fait. Soit Kemono, soit The Jackal, qui est une espèce de Madame Bison, quoi. Elle l'évite un petit peu. Voilà. Et alors, sinon, tu as Shadow. Shadow, c'est une espèce de Sephiroth, je crois, j'ai envie de dire. Voilà. Et je crois que lorsque tu mets en place... Alors attends, bouge pas. Où est la mise en place de ce truc-là? Voilà. The Kingdom Reference Card, voilà. En fait, The Kingdom, quand tu la mets en place... Là, pardon. Tu choisis un boss au hasard et tu le mets en jeu sur la zone. Voilà. Et tu crées un ennemi deck en utilisant uniquement les cartes minions de ce deck. Et chaque carte qui partage un trait avec le boss et le boss qu'on a mis en jeu. Et on enlève, du coup, on enlève toutes les autres cartes. Du coup, ça fait un gros deck. Mais finalement, tu vois, Kemono, enfin voilà, grosso modo, t'as un boss, t'as 3 boss pour autant de minions. Shadow, voilà, toi, donc voilà. Donc Shadow, The Jackal, voilà, il y a des events spécifiques à chacun des 3 boss. Du coup, quand t'affrontes le Kingdom, tu sais jamais sur qui tu vas tomber, vu que tu tires au pif un des boss, quoi. Donc Shadow, 22 points de vie, 2 dés d'attaque seulement, 25 points de vie, 4 dés d'attaque pour Kemono, et 30 points de vie, 3 dés d'attaque pour The Jackal. Et les ennemis qu'on rencontre, là c'est un peu les ennemis qu'on n'a pas encore vus jusqu'à présent. Où sont-ils? T'as un Power Soldier, voilà, qui te dit qu'il peut pas être exhausted. Donc déjà contre Brandon qui joue pas mal là-dessus, c'est compliqué. Tu as le Mountain General, une espèce de mignon avec 7 points de vie, une espèce de gros sumo. Et tu as la marionnette doll, une espèce de ninja, qui gagne 1 point de token par joueur. Il faut faire attention, c'est là quand tu l'as. Voilà. Donc voilà, je pense que le prochain coup, ce sera Megan contre le Kingdom. On verra bien ce que ça donne, si on se prend une pétée ou pas. Et dans quel stage, je sais pas, parce que des stages, il y en a pas mal des stages. Hein. T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stages. Donc voilà. Et sachant qu'on n'a pas encore joué avec le... On n'a pas encore joué avec le mode histoire, voilà tout simplement, et ni le mode allié et rival. Quand tu joues en allié et rival, bah, tu as des cartes, alors des cartes qui sont en allié ou en rival, voilà, faut voir un peu ce que tu fais, c'est que du coup tu peux jouer, tu peux prendre Juan avec toi comme un copain, tu vois, ou Along avec toi, ou Jin, enfin ou les boss, Dimitri, Kemono, Shadow, Jackal, Drago, Zane, Isabella. Donc ça c'est des personnages que je n'ai pas, mais bon. Voilà, c'est peut-être, je sais pas, faut que je regarde ce que c'est exactement ce Allies and Rival, j'ai pas trop regardé. Tout comme les decks de story, il y a tu peux monter des histoires avec des decks, tu as des story decks liés
au personnage, lié au stage. Et tout ça te fait une petite histoire et du coup tu progresses au fur et à mesure de la partie, tu augmentes ton deck, tu builds ton deck. Parce que tes personnages peuvent avoir des cartes évoluées, des cartes puissantes qui arrivent, voilà, sans être sur forcément du one shot. Voilà. Mais écoutez, j'arrête mon blabla. Mais en tout cas, je me suis bien amusé cette partie-là. Brandon est un bon personnage. Voilà. Ils sont tous bien. Et peut-être Gabriel que j'ai peut-être moins aimé, peut-être parce que je me suis pris une grosse déculottée. Ça se trouve, c'est juste pour ça. Les autres sont bien. Voilà. Kyoryu, bon, c'est le classique. Hein. Enfin, vraiment, lui, il génère vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de défense. Mais bon. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye. N'hésitez pas à commenter, partager et liker, on est de plus en plus nombreux, on a passé la barre des 300 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça, c'est super. Voilà. Des bisous, à plus tard, salut, salut.